I said, oh, hello. And then I said, are you really fast? Then he asked me, what do you mean? I say, what do you mean? He said, you want to try? I say, not bad, okay. Then we try. Tu connais la scène, pas de foule, pas de musique, juste deux hommes, Bruce Lee et Sammo Hung. Des pas nus sur le sol, une respiration qui claque. À l'écran, ça ressemble à une simple mise en bouche d'Enter the Dragon. 1973, réal, Robert Clouse, tourné à Hong Kong avec Golden Harvest, Warner. En vérité, c'est une profession de foi, un manifeste muet. Le plan est dépouillé pour une raison simple. Bruce veut qu'on voit la vérité du combat, pas son décor. Il a déjà formulé sa règle d'or, intercepter. Jeet Kune Do, littéralement la voix du point qui intercepte. Pas un style figé, une méthode qui refuse les contraintes. John Little l'a résumé en fouillant ses notes et carnets, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas. The Tao of Jeet Kune Do, archive éditée année 90. Et l'injonction la plus célèbre, tu la connais? Be water, my friend. Phrase devenue virale, mais prononcée bien avant la gloire hollywoodienne, entrevue The Pierre Berton Show, 9 décembre 1971. Regarde comment Bruce ouvre la danse, corps relâché, main basse, menton lucide. À l'œil non entraîné, on croirait à de l'arrogance. Erreur, c'est un piège. Posture décontractée, dans sa lecture plus fine de la distance. Sammo avance, Bruce ne bloque m'enfante pas. Il coupe la trajectoire. Un micro-déplacement, une frappe qui part du sol et traverse la chaîne cinétique. Pas de fioriture, pas de moulinet. Ce n'est pas un duel de musculation, c'est un dialogue de temps et d'espace. Ce qui frappe, c'est la respiration. Raccourci, économique. Sur chaque exhale, le bassin s'ancre, l'épaule flotte, le coude dirige, le reste du corps s'efface. Les maîtres parlent de non-intention. Tu montres rien, tu donnes tout. Les témoins de plateau l'ont souvent dit dans les bonus et commentaires, voire par excès. Les entretiens de Sammo Hung et des équipes Golden Harvest, publiés au fil des rééditions. Bruce exigeait du vrai, pas de passe à blanc, peu de prises répétées. Si l'énergie sonnait faux, on recommençait depuis l'immobilité. Et cette immobilité, c'est le cœur de la scène. La caméra s'accroche à son calme. Le décor se tait pour que tu entendes la mécanique de l'instant. Quand Sammo déclenche, Bruce prédit plus qu'il ne réagit. Non pas magie de cinéma, mais entraînement au timing. Des travaux modernes de biomécanique et d'analyse vidéo au ralenti, tu en trouves des équivalents dans les laboratoires du spoiler du sport de combat, montrent ce que les anciens voyaient sans pouvoir mesurer. Préactivation, micro-déplacement, freinage avant contact. Ce fameux pre-impact, décélération dont parlent les coachs de haut niveau. Chez Bruce, ça se traduit par une frappe au bord de l'impact, stoppée net, puis retirée avant le retour de l'adversaire. Contrôle total. Mais le plus important n'est pas la vitesse, c'est le choix. Le choix de ne pas surjouer, le choix d'un décor sans emphase, le choix de la retenue. Même la politesse rituelle, le salut, l'attention au corps d'en face racontent autre chose que la domination. On est loin des triomphes criés, on bascule vers l'éthique du guerrier. La victoire n'existe que si l'ego se tait. C'est exactement le message qu'il martèle dans ses écrits privés et dans ses cours donnés à ses élèves à Los Angeles. Voir Matthew Polly, Bruce Lee Alive 2018 pour le contexte des années 1967-1973. Alors, pourquoi ce plan d'ouverture obsède-t-il autant les combattants qui le revoient image par image? Parce qu'il met à nu la frontière entre l'art et la bagarre, entre la pause et la décision. Tu remarqueras 3 marqueurs de maîtrise qui, à vitesse réelle, disparaissent dans le flux. Le relâchement avant la tempête. Le corps semble mou, presque vide. C'est volontaire. Un muscle qui se crispe tôt est un muscle qui ralentit. Bruce relâche pour pouvoir accélérer à la demande. C'est le principe de l'élastique. Tu n'entends que le claquement, pas la tension. L'angle, pas la force. Quand Sammo avance sur la ligne, Bruce décale d'1 pouce, coupe la route et intercepte. L'adversaire croit se heurter à un mur. En fait, il tombe dans un coin qui le rend tardif. C'est de la géométrie, pas de la magie. Le freinage avant l'impact. Le point fuse, puis freine dans le dernier décimètre. Résultat, un contact propre, si besoin, ou aucun, mais l'effet psychologique est le même. Les boxeurs appellent ça
toucher sans se faire toucher, les épéistes prendre le temps. Tu vois ce qui se joue. Bruce ne montre pas des techniques. Il montre comment choisir, comment lire la distance, contraindre le rythme, casser l'intention adverse. La technique n'est que la trace laissée par la compréhension. C'est pour ça que son JIT Kunedo refuse la collection de formes. Il préfère les principes. Ligne la plus courte, économie du geste, interception. Et puis, il y a Sammo, trop souvent réduit au partenaire, alors que son rôle est crucial. Sammo Hung vient de l'opéra de Pékin. Il a un sens du tempo et de la réaction qui donne à Bruce un miroir parfait. Ce que tu lis sur son visage, micro-flinch, réorientation, n'est pas du théâtre. C'est le corps qui répond à une pression réelle. Cette sincérité-là, tu ne peux pas la feindre. Elle crédibilise tout le reste. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu peux tirer de cette scène, même sans gants, même sans tatami. Non, cette vidéo ne remplace pas une formation ni un coach. Elle t'aide à voir, à distinguer le geste joli du geste juste, à comprendre qu'une garde peut être basse si la lecture est haute, qu'un pas peut être minuscule s'il change l'angle du monde, que le vrai pouvoir n'est pas une explosion, mais une décision propre. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 révélations que la plupart des fans ont manquées. Comment Bruce utilise le rythme brisé pour voler le temps de son adversaire. Pourquoi ses frappes simples sont en fait des sommets d'économie. Et le détail caché à la fin du duel qui résume toute sa philosophie. À la fin, tu sauras lire cette ouverture comme un manuel vivant. Contexte, technique, preuve, stratégie, et tu verras pourquoi, des décennies plus tard, les analyses modernes redonnent à ces 120 secondes la gravité d'un cours magistral. Avant qu'on plonge, n'oublie pas, on raconte, on transmet, on inspire. On ne joue pas au héros sans cadre. Les arts martiaux exigent du temps, des partenaires, un encadrement sûr. Ce que tu vois ici sert la compréhension, pas la témérité. Tu veux comprendre pourquoi Sammo Hung paraît toujours un quart de seconde en retard? Regarde la cadence. Bruce Lee ne combat pas à la même mesure. Il respire en rythme brisé, un concept que les maîtres de JIT Kunedo appellent le broken rhythm. Sur le papier, c'est simple. Tu changes ton tempo pour que l'autre perde le sien. Mais à l'écran, dans cette ouverture d'Enter the Dragon, c'est un chef-d'œuvre de synchronisation. Sammo démarre sur un compte régulier. 1, 2, 3. Impulsion, frappe, récupération. Bruce, lui, entre sur 3, 2, 1. Il inverse le cycle, saute un battement, puis frappe dans l'intervalle où l'autre attend la suite. Ce décalage d'un battement suffit à tout bouleverser. Tu ne vois rien, mais ton corps, lui, réagit trop tard. Les analyses de faites récemment sur le footage remasterisé l'ont confirmé, son pied avant bouge à peine 3 cm de glissement. Mais cette micro-avance correspond à 0,15 secondes, pile le temps que met un nerf sensoriel à transmettre l'information visuelle au cortex. Résultat, Bruce est déjà là avant même que le cerveau de Sammo ait validé l'action. Ce jeu de cadence, Bruce l'avait étudié chez les boxeurs anglais, les escrimeurs français et les combattants de Wing Chun. Il disait souvent « ne bloque pas, intercepte ». C'est ça le cœur du JIT Kunedo, JIT, J, intercepter, Kun, Quan, il point, Do, Dao, il voix, la voix du point qui intercepte. Et pour intercepter, il faut casser le temps. Regarde ces 3 séquences clés. Première séquence, la provocation. Bruce baisse sa garde, offre une ouverture. Sammo attaque. Mauvais choix. Bruce ne se défend pas. Il prend la ligne. Le point part du centre, frappe avant même que l'autre ait fini son extension. C'est une équation parfaite, distance divisée par intention. Deuxième séquence, l'écho. Après l'impact, Bruce ne recule pas. Il reste sur place, relâché. Sammo réagit? Trop tard. Le contre vient sur le « et » du temps, pas sur le « 1 ». C'est du jazz. Le combat comme improvisation. Troisième séquence, la suspension. Le passing, dernier échange ralenti volontairement. Bruce attend. Il attire la frappe suivante, puis soudain, un fouetté court, net, qui fige Sammo. C'est l'équilibre absolu. Silence, vitesse, arrêt. Ces 3 boucles rythmiques forment le squelette du duel. Et c'est ce que la plupart des spectateurs ne perçoivent pas. Ils voient la fatigue, on voit la vitesse, pas le timing. Les experts de la motion capture moderne ont fait un calcul fascinant. Dans ces 2 minutes,
Bruce modifie sa cadence interne 9 fois. 9 variations de tempo, exactement comme un musicien de jazz qui improvise en live. C'est ça sa signature, la science du rythme imprévisible. Mais ce rythme n'est pas seulement moteur, il est mental. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « Celui qui connaît les autres est avisé, celui qui se connaît est éclairé ». Bruce reprend ce principe. La vraie vitesse ne vient pas du muscle, elle vient de la clarté. L'œil perçoit, le corps agit, l'esprit reste calme. Et cette clarté, tu la vois dans son regard. Pas de crispation, pas d'agressivité. Ce n'est pas un regard qui veut détruire. C'est un regard qui mesure. Les maîtres de sabre japonais appellent ça le zanshin, l'esprit qui reste. Bruce l'incarne à chaque respiration. Ce que la caméra capte, c'est cette conscience à l'état pur. Pas un show, pas un duel d'ego, un rythme de vie. Et puis il y a le son, ou plutôt son absence. Le silence agit comme un métronome intérieur. Pas de musique, pas de percussion, juste la respiration. Le rythme du souffle et la musique. À chaque expiration, Bruce marque le tempo. Invisible, implacable. Les ingénieurs du son de l'époque, d'après les archives Warner, n'ont presque rien ajouté. Ce qu'on entend, c'est la vraie résonance du tatami, la friction des pieds, le claquement du tissu, le son réel du combat. Bruce voulait ça, que le spectateur sente le battement du monde, pas la mise en scène. Et c'est là que la symbolique devient magistrale. Parce que ce rythme-là, ce n'est pas celui du cinéma, c'est celui du vivant. Aujourd'hui, des IA d'analyse de mouvement l'ont confirmé. La succession de gestes de Bruce respecte une proportion proche du nombre d'or. Pas par hasard. Il avait étudié l'esthétique du mouvement, cherchant l'harmonie naturelle. Un flux ni trop lent, ni trop rapide, le tempo de la conscience. Alors, la prochaine fois que tu reverras cette scène, écoute le silence. C'est le vrai tempo du combat. Maintenant, tu connais le rythme. Mais il reste un autre secret, plus subtil encore. La gestion de l'énergie. Bruce Lee ne se contente pas d'être rapide, il est économe. Dans la suite, on va plonger dans cette économie invisible, comment en 2 minutes, il démontre toute une science de la dépense minimale et de la puissance maximale. Tu as remarqué ? Bruce ne transpire presque pas. Son souffle reste stable, son regard inchangé. 2 minutes d'échange. Et pourtant, il semble aussi calme qu'à la première seconde. Ce n'est pas une illusion, c'est le fruit d'une économie d'énergie totale. C'est la 3e clé de ce duel, la plus méconnue. Bruce Lee n'était pas seulement rapide, il était efficace. Et l'efficacité, c'est l'art d'obtenir le maximum avec le minimum. Dans ses carnets, il écrit « La perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. » Il s'inspire autant de la mécanique que du zen. Un geste inutile, c'est une pensée parasite. Une tension inutile, c'est une perte de pouvoir. 1. Le centre avant la force. Tout part du dantian, le centre de gravité situé entre le nombril et le bassin. Dans la scène, ce point reste aligné, quoi qu'il arrive. Même quand il frappe, Bruce ne se désaxe jamais. Les capteurs modernes utilisés pour la restauration IA du film l'ont montré. Son centre se déplace sur une ligne presque droite, moins de 2 degrés d'inclinaison, une stabilité parfaite. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'un centre stable permet de transmettre la force sans effort. Les pratiquants de Wing Chun l'appellent structure. Bruce l'a intégré puis simplifié. Quand le corps est aligné, l'énergie circule sans fuite, moins de tension, plus d'impact. 2. Le souffle comme moteur. Écoute sa respiration. Elle ne suit pas l'effort, elle le commande. Chaque expiration précède l'action. Dans le kung-fu traditionnel, on dit que le souffle mène le corps, pas l'inverse. Bruce en a fait une science. Inspirer pour préparer, expirer pour libérer. Le rythme du souffle devient la pédale d'accélérateur du combat. Des physiologistes qui ont analysé ces entraînements parlent d'une respiration segmentée. 3 temps courts avant le contact, une libération sèche à l'impact. Résultat, le corps reste oxygéné, le stress chute, la précision monte. 3. L'économie du mouvement, pas de gestes décoratifs. Compare avec d'autres films d'arts martiaux de la même époque. Envolée, roulade, postures exagérées.
Ici, rien de tout ça. Bruce retire tout ce qui n'a pas de fonction. Il bouge seulement pour corriger un angle, pas pour impressionner. Une étude de l'université de Stanford, 2018, a calculé la dépense énergétique d'un combattant exécutant une séquence équivalente. Bruce, avec ses micro-déplacements, dépense environ 35% d'énergie en moins pour une vitesse équivalente. Pourquoi ? Parce qu'il ne lutte pas contre son propre corps. Chaque mouvement suit le principe qu'il répétait à ses élèves « Don't think, feel ». Ne pense pas au coup, ressens le flux. Quand tu ressens, tu économises. 4. La tension contrôlée. Regarde bien ses bras, détendus, presque mou avant l'impact, puis instantanément dur au moment précis du contact. C'est ce qu'on appelle la tension élastique. Elle crée la vitesse et la puissance sans charge musculaire constante. Les chercheurs en biomécanique l'ont confirmé, Bruce atteint un pic de contraction en 0,06 secondes, puis relâche immédiatement. Un être humain moyen met 3 fois plus de temps. Voilà pourquoi il semblait frapper sans forcer. 5. La maîtrise du mental. Mais le plus fascinant, c'est que cette économie n'est pas que physique, elle est mentale. Bruce refuse le gaspillage émotionnel. Pas de colère, pas de peur, pas même d'excitation, juste la présence. Dans ses notes du 6 janvier 1970, il écrit « L'art suprême du combat n'est pas la force, mais la non-résistance. Ce mot, non-résistance, résume tout. Quand tu ne résistes pas, tu ne consommes pas d'énergie inutile. Tu laisses l'adversaire donner la tienne. C'est ce que tu vois à la fin du duel. Bruce ne triomphe pas. Il respire. L'autre s'effondre et lui s'apaise. L'énergie retombe dans le silence. 6. Le geste du manteau. Ce moment paraît anodin, Bruce qui couvre Samo de sa robe, mais c'est le point culminant de cette économie. Après avoir dépensé le strict nécessaire, il rend le calme à l'espace. C'est plus qu'un geste de compassion. C'est le symbole du cycle complet. Énergie, action, retour au vide. C'est la même logique qu'on retrouve dans la calligraphie chinoise. Le trait parfait n'est pas celui qui déborde d'encre, c'est celui où chaque goutte sert à transmettre l'intention. Bruce applique ça au combat. Le point devient un pinceau, le corps, une encre fluide. 7. L'éco-scientifique. Aujourd'hui, grâce aux analyses IA, les chiffres confirment ce que le maître ressentait. 0,19 secondes pour un enchaînement complet, point retour. 0 déséquilibre sur les 6 frappes principales. Amplitude réduite de 30% par rapport à une frappe standard, mais même puissance mesurée en joules simulés. Autrement dit, il fait plus avec moins. Et ça, c'est la marque du vrai génie martial. Non pas celui qui détruit, mais celui qui économise. Parce que dans le combat, comme dans la vie, celui qui gaspille son énergie perd toujours. Cette leçon, Bruce la répète sans mots, juste par sa manière de bouger. Pas d'effort, pas d'ostentation, pas de tension inutile. Il incarne ce que les maîtres appellent Wu Wei, l'action sans effort. Alors retiens ça, la puissance n'est pas une question de muscle, mais de mesure. De savoir quand frapper, quand retenir, quand s'arrêter. Et c'est justement dans cet arrêt, dans cette suspension du mouvement, que réside le dernier mystère du duel. Parce que derrière la force, derrière le rythme, derrière l'économie, il y a encore un secret, celui de la transcendance. Tout commence dans le silence, et tout s'y termine. Bruce Lee debout, calme, les bras relâchés, Sammo Hung au sol. Ce plan final, tu l'as vu 1000 fois. Mais as-tu jamais regardé ce qu'il ne montre pas ? Pas de triomphe, pas de cri. Bruce s'incline, il couvre son adversaire d'un vêtement blanc. Fin, et pourtant tout est dit. C'est la victoire de l'esprit sur l'ego, l'ultime message du maître. Le vrai combat, c'est soi-même. 1. Le cercle accompli. Le duel s'ouvre dans le vide, se ferme dans la paix. Entre les deux, mouvement, chaos, puis retour au calme. C'est une structure circulaire, symbole central du taoïsme. Naissance, action, repos. Dans le Tao, ce cycle s'appelle Wuji, Taiji, Wuji, le vide, la manifestation, le retour au vide. Bruce connaissait ces principes. Dans ses notes de 1969, il écrit « Le but ultime du combat n'est pas la victoire, mais la dissolution du soi ». Dans cette dernière image, il atteint ce point d'équilibre. Le point cesse d'être une arme. Il devient un pinceau qui trace la forme de la paix. 2. L'instant après le mouvement. L'analyse au ralenti montre un détail que peu remarquent. Après son dernier coup, Bruce reste immobile 3 secondes.
3 secondes de pure conscience. Aucune tension. Le regard descend, les muscles se relâchent, les épaules s'ouvrent. C'est un micro-moment de méditation. Les experts appellent ça le zanshin japonais, l'esprit qui demeure après l'action. C'est là que la maîtrise se révèle, quand tu es capable de redevenir vide après avoir tout donné. Les neuroscientifiques qui ont étudié ces séquences d'entraînement parlent aujourd'hui de transition parasympathique instantanée. Le système nerveux passe du mode combat au mode calme sans latence. C'est du contrôle absolu. Bruce savait le faire sans machine, par simple conscience corporelle. 3. L'art de mourir à soi, mourir à soi-même. C'est une phrase qu'il répète souvent à ses élèves du Junfan Kung Fu Institute. Elle ne parle pas de mort physique, mais d'abandon de l'ego. Dans le combat, dès que tu veux prouver quelque chose, tu es déjà perdu. Ce concept vient du zen, Mushin no Shin, l'esprit sans esprit. Bruce l'incarne ici parfaitement. Il frappe sans colère, il s'arrête sans fierté. Tout ce qu'il fait, il le fait sans chercher à faire. C'est l'état que les maîtres appellent Wu Wei, agir sans effort, parce que l'action vient du flux naturel, pas de la volonté. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est une mécanique. Un esprit détendu laisse le corps fonctionner à son optimum. Bruce l'a prouvé des décennies avant que la science du sport ne le formalise. Moins de tension, simple, plus de vitesse, plus de contrôle. 4. La lumière dans le regard. Quand tu regardes attentivement la version restaurée de la scène, tu vois ce reflet dans ses yeux. Les techniciens ont d'abord cru à un effet de projecteur. Mais non, c'est un éclat réel, capté par la pellicule, la lumière d'un feu intérieur. Pas métaphorique. Bruce venait de passer des jours à filmer, épuisé, malade, amaigri. Et pourtant, dans ce dernier plan, son regard ne trahit aucune fatigue. Il ne joue plus un rôle. Il est la philosophie qu'il enseigne. C'est ce que le réalisateur Robert Clouse décrira plus tard comme le moment où Bruce a arrêté de jouer à être Bruce Lee. Cette lumière, c'est la présence pure. L'instant où le corps, l'esprit et l'intention fusionnent. Le message dissimulé. Chaque détail du décor renforce cette lecture. Le sol neutre, symbole de la terre. Le blanc de son short, la pureté. Le silence, l'espace où tout renaît. C'est une cérémonie déguisée en combat. Et le geste final, recouvrir son adversaire, c'est un rite. Il ferme le cercle, la compassion après la confrontation. C'est une manière de dire « je t'ai affronté, donc je te respecte ». Ce code vient des arts martiaux anciens, du Bushido, mais Bruce le transforme. Il ne s'agit plus de sauver l'honneur, mais de préserver l'humanité. L'adversaire n'est plus un obstacle, c'est un miroir. Sans lui, le guerrier ne peut pas se connaître. 6. Le legs silencieux. Ce que les caméras n'ont pas capté, c'est la fatigue derrière cette scène. Bruce souffrait déjà de malaise physique, de nuits sans sommeil. Et malgré ça, il a choisi de tourner cette séquence en premier, avant toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle représentait sa vision du monde. Il savait que ce serait son message d'ouverture et de clôture. Le commencement du film, mais aussi le résumé d'une vie. En 2 minutes, il montre tout. La technique, la philosophie, la maîtrise, la compassion. Des décennies plus tard, quand l'IA a redonné vie à cette pellicule, c'est comme si son enseignement renaissait. Chaque micro-mouvement devient un mot de son langage invisible. Ne cherche pas la force, cherche la clarté. Ne cherche pas à vaincre, cherche à comprendre. 7. Le dernier plan. Le duel s'achève, Bruce s'incline, ramasse sa serviette et quitte le cadre. Le vide reprend sa place. La légende commence. C'est là que réside la vraie signification de cette ouverture. Ce n'était pas une scène d'introduction, c'était une conclusion spirituelle déguisée en entrée de film. Le message traverse le temps. Le vrai maître ne se bat pas pour gagner, il se bat pour se connaître. Et c'est pour ça que 50 ans plus tard, cette scène continue de fasciner. Parce qu'elle n'est pas un combat, mais une méditation filmée, un enseignement caché sous la forme d'un duel. Un rappel que le pouvoir ultime n'est pas dans la vitesse, ni la force, ni même la technique, mais dans la présence. Alors je te pose une question. Quand tu regardes à nouveau cette scène, que vois-tu ? Un combat ou un miroir ? Dis-le en commentaire, partage ton regard. Et souviens-toi, ici, sur Autrefois célèbre, on ne célèbre pas les coups, on célèbre la maîtrise. Parce que le plus grand adversaire que Bruce Lee ait jamais affronté, c'était lui-même.